Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, vous allez apprendre à communiquer avec les participants d'un cours. Quand on prend par exemple ce cours-là, ici, nous avons 4 participants. Donc, vous allez apprendre à communiquer avec les 4. Voilà, leur envoyer des messages et tout. Être en contact avec eux, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, nous sommes sur la page d'un cours. Sur la page d'accueil d'un cours. Voilà le cours. Ici, on remarque qu'il y a 4 participants. On veut peut-être envoyer des messages aux étudiants ou bien on veut peut-être envoyer des messages à l'enseignant. Donc, vous cliquez sur en haut ici, participants. C'est visible sur la page d'accueil du cours. Donc, si vous êtes peut-être sur une autre page d'une activité, par exemple, si vous êtes sur la page de voix groupe, le menu en haut peut changer. Donc, vous revenez sur la page d'accueil du cours en cliquant sur le code du cours. Voilà. On va faire un essai, vous allez voir. On est peut-être sur la page certif. Vous voyez, sur la page certif, la page de la certification qu'on ouvre. Ouais, il y aura le test là. Et vous remarquez que ici, le menu n'est plus là. C'est normal parce que nous sommes dans une section. Donc, si vous voulez revenir à la page d'accueil du cours, vous cliquez sur le code du cours. C'est le code du cours, ça. Le code du cours, voilà. Ça représente quelque chose le cours, hein. Et c'est dans une catégorie étudiant. Ouais, c'est dans la catégorie étudiant. Vous cliquez sur le code du cours pour revenir sur la page d'accueil du cours. Voilà. Soit au pire des cas, si vous vous embrouillez, vous revenez sur le tableau de bord ou bien sur la page tous les cours et vous réaccédez au cours. Donc, là, nous sommes sur la page d'accueil du cours. On clique sur participants. Et voilà, il y a des gens là. Il y a, supposons, je prends l'enseignant de ce cours. Je prends enseignant. Je veux lui envoyer un message, par exemple. Je clique sur enseignant. Dans votre cas, il y aura le nom de la personne. Hein. Ça peut être Ali Jean. Ce sera Ali Jean. Dans notre cas, ici, nous avons mis juste enseignant pour que ça soit explicite. Donc, ici, pour vous remarquer, ici, nous sommes sur son profil. Nous avons cliqué sur son nom là-bas. Nous sommes redirigés directement sur son profil. Vous allez voir les différentes informations sur son profil. Et là, voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est de lui envoyer un message ou de l'ajouter au contact. Il y a 2 boutons ici. Quand vous cliquez sur ajouter au contact, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que cet enseignant-là, cette personne sera ajoutée à vos contacts. Là, quand vous cliquez sur ici, regardez bien la direction de la souris. Quand vous cliquez sur l'icône message ici, ça s'ouvre et vous voyez en haut ici, il y a contact. C'est-à-dire tous vos contacts, c'est comme des contacts de votre téléphone. Quand vous ajoutez au contact, ça veut dire que vous l'ajoutez comme contact directement et vous pouvez lui envoyer des messages à tout moment sans forcément passer par son profil. C'est très important. Donc, vous cliquez sur contact. Vous voyez, quand on clique sur contact ici, si on l'avait ajouté et il avait accepté, vous allez voir, son nom va venir ici. Donc, lui fait partie de vos contacts. Si on clique sur ajouter, donc on lui a envoyé une demande. Donc, on va rapidement faire l'essai. On clique sur ajouter au contact. Vous voyez, demande de contact envoyé. Quand vous cliquez sur message ici, on clique sur contact. On demande, il n'y a aucune demande, c'est normal. Bon, comme on vient de cliquer, on doit d'abord actualiser. Actualisant. Ah ouais, il y a un souci de connexion, je crois bien, il y a un souci de connexion. Mais là, quand on clique sur ajouter au contact, vous voyez, là, la demande est envoyée directement. La demande est envoyée. Maintenant, si la personne accepte, donc enseignant va accepter. S'il accepte la demande, là, ici, il sera directement parmi vos contacts. Vous voyez, il sera directement parmi vos contacts. Là. Maintenant, si on ne veut pas lui envoyer de demande, on veut juste lui envoyer un petit message. On clique ici, vous voyez, message personnel. Vous cliquez ici et ça s'ouvre ici. Ce qui s'ouvre ici, c'est quoi? C'est la discussion. Vous voyez directement enseignant, c'est lui. Il est en ligne actuellement, il n'est pas en ligne. Il y a une icône d'option ici, vous pouvez cliquer, vous voyez, info, bloquer, mettre en sourdine, supprimer la conversation, ajouter au contact. Et ici, vous avez, en descend bas, vous avez quoi? Vous avez la section du message. Vous voyez, écrire un message. Je vais vous mettre bonsoir, par exemple. Vous voyez. Et vous ajoutez l'icône ici. Il y a l'icône d'emoji. Quand on clique sur ça, vous pouvez ajouter. Moi, j'ai envoyé un petit bonsoir. Et je clique sur envoyer. Oui. Et là, lui recevra ça. Donc,
cette personne-là, quand il va se connecter, il va voir mon message. Bonsoir. Et il me répondra. Ça va venir. Il va aussi voir ma demande. Il peut accepter et il sera directement dans mes contacts. Lui aussi, je serai dans ses contacts là-bas. Donc, c'est comme ça que vous pouvez communiquer avec les gens, avec les participants d'un cours, lui envoyer un message ou une demande. Vous pouvez aussi créer des groupes. Ça peut être des groupes. Ça peut être, par exemple, vous pouvez créer peut-être un groupe avec vous. Il y a peut-être plusieurs enseignants dans un cours. Ou soit vous et les étudiants. Vous pouvez créer peut-être un groupe. S'il y a moi, s'il y a plusieurs enseignants, vous pouvez créer un groupe. Si vous voulez envoyer des messages aux enseignants de façon périodique, quelques messages, ou bien vous voulez rester en contact avec eux, vous pouvez créer un groupe pour eux. Donc, on revient sur la page participants. En haut ici, vous voyez utilisateur inscrit. Vous pouvez cliquer sur utilisateur inscrit. Vous cliquez et là, vous allez choisir parmi la liste. Vous avez en haut ici, vous voyez, pardon, quand vous cliquez inscription, il y a les trois méthodes là. Ici, groupe, groupement, vue d'ensemble. Vous cliquez sur groupe, tout simplement. On clique sur groupe, on tombe sur cette page-là. Cette page-là, pardon, montre les groupes. Ici, il y a groupe 1, 2. Ce sont les groupes qui sont déjà créés. Hein. Ouais. Quand vous cliquez sur ça, les groupes du secours, quoi. Quand vous cliquez sur ça, ouais, les membres vont apparaître ici. Donc ici, il y a enseignant, cette personne-là, système administrateur, et il y a l'étudiant là, qui sont dans ce groupe. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous, on veut ajouter, nous, on veut créer un autre groupe, hein, carrément. Donc, on descend. Ici, à gérer, vous voyez un bouton créer un groupe. Et vous créez. On peut mettre un groupe, je peux mettre rapidement groupe test. Je peux mettre une identifiant de groupe, sinon ce n'est pas nécessaire. Je peux mettre une clé d'inscription. Si vous voulez, vous pouvez mettre une clé, sinon ce n'est pas nécessaire. Il y a plusieurs options là. Messagerie de groupe. Par défaut, c'est sur non. Vous pouvez cliquer sur là pour voir à quoi ça sert. On clique sur réglage activé. Les membres du groupe peuvent envoyer des messages personnels aux autres membres de leur groupe. Vous voyez, si vous voulez, vous pouvez laisser ça sur non pour préserver la confidentialité. Par défaut, c'est sur non. C'est bon. Ici, vous pouvez mettre une image du groupe pour illustrer le groupe, tout simplement. Comme les groupes WhatsApp et autres, on met une image là. Et vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on remarque, quand on a actualisé ça, vous voyez, les deux groupes là sont là. Vous voyez, les deux groupes sont là. Les deux groupes sont là. Et ça a mis groupe test. Le groupe qu'on vient de créer, 0. Il y a 0 utilisateur dans le groupe. Est-ce que vous nous suivez? Vous voyez, groupe test, 0. Ici, il y a groupe 1, c'est l'autre groupe. Il y a des gens dedans. Ici, le groupe qu'on vient de créer, 0, c'est normal, 0 utilisateur. Quand vous cliquez sur ça, vous voyez ce bouton en bas, ajouter, retirer des utilisateurs. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez, vous pouvez ajouter ceux-là, ce sont ceux qui sont dans le cours là en question. Donc, les membres du cours sont là. Ici, vous avez membres du groupe, aucun, c'est normal. Et ici, il y a les membres potentiels. Donc, ceux qui sont dans le cours, eux que vous pouvez ajouter. Donc, clique, nous, on est coordinateur, bon, on clique sur peut-être, on crée un groupe pour les enseignants. Bon, oui, ajouter. Il est ajouté là. On crée encore. Voilà. Et il est ajouté. Donc, j'ai deux enseignants dans mon groupe. Ouais, j'ai deux enseignants. Enseignants 2. J'ai deux enseignants dans mon groupe. Et quand vous finissez, vous pouvez cliquer sur retour au groupe. Simplement, ou vous cliquez sur participants, hein, à vous de voir, pour revenir sur l'autre page. Ou bien retour au groupe. On verra. Voilà. Groupe test. C'est passé à 2. Quand vous cliquez, vous voyez, les deux qui sont dans le groupe sont là. Là, on revient sur la page participants pour que je vous montre un truc. Là, qu'est-ce qu'on remarque au niveau des groupes ici? Les deux enseignants n'étaient dans aucun groupe. Le système administrateur était déjà dans le groupe 1. Et on remarque que
dans le groupe, ici, directement, il y a groupe test. Le groupe qu'on veut de créer, on a ajouté système administrateur. Il est dans ce groupe, vous voyez. Il était déjà dans le groupe 1, c'est bon. Il est maintenant dans ce groupe. Et ensuite, vous voyez groupe test ou enseignant. Donc, le groupe qu'on veut de créer, on l'a ajouté dedans. Donc, c'est comme ça. Et eux, quand eux, ils vont se connecter, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont remarquer qu'ils sont dans un groupe. Et s'ils veulent écrire dans le groupe, ici, il y a l'icône de message ici. Donc, tout ce qui concerne les messages, c'est ici. Il clique sur ici, il va voir groupe. Nous, c'est 0, c'est normal, nous sommes dans aucun groupe. Il va voir groupe ici, il va voir. Quand il clique, il va voir 1 ici. Quand il clique, il va voir le groupe test ici. Si peut-être système administrateur ou enseignant se connectent, ils vont voir ça comme ça. Ils vont se dire, ah, j'ai été ajouté dans un groupe. Ils vont cliquer dans le groupe et commencer par envoyer des messages entre eux. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que les groupes se passent. Voilà. Et coordinateur, si vous voulez vous ajouter dans le groupe en question, comme vous n'êtes pas encore participant ici, vous pouvez vous ajouter, inscrire les utilisateurs. Donc, vous vous ajoutez vous-même en tant que enseignant ou administrateur ou gestionnaire ou tout ça, tout ce que vous voulez. Et maintenant, vous vous ajoutez dans le groupe en question. Et vous commencez par envoyer des messages. Donc, c'est comme ça que vous pouvez communiquer avec les participants du groupe. Vous pouvez leur envoyer un message directement, leur envoyer des demandes pour être dans vos contacts. Voilà. Et vous pouvez aussi les ajouter dans un groupe. Donc, je vous remercie pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La section de commentaires est là. Et je vous dis à bientôt.